Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question suivante? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a oubliés? Et c'est une question légitime. Et d'ailleurs, toute personne, croyant, croyante, musulman, musulmane, se doit de se poser cette question. Allah m'a-t-il oublié? Et si c'est le cas, eh bien c'est un véritable problème. Car si tu n'as plus Allah, ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, le clément, celui qui apporte son secours quand il veut, comme il veut. Si tu n'as plus de ton côté Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui quand il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun, soit et c'est, eh bien c'est très problématique. Donc il est important de savoir est-ce que tu es du côté d'Allah et est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi? En d'autres termes, est-ce qu'Allah azza wa jal t'a oublié ou pas? Alors bien sûr, quand on parle d'oubli, ce n'est pas le même oubli qui concerne les êtres humains, qui est lié à l'être humain qui est doté de faiblesse, d'incapacité, de limites. Allah subhanahu wa ta'ala, ghaniyun anil alamin. Il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne alors que tout le monde dépend de lui subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Donc ce n'est pas un oubli accompagné de déficience ou de faiblesse, pas du tout. Mais il faut comprendre le sens. Si quelqu'un, walillahil mathalul a'la, dont tu as besoin d'aide, eh bien t'oublies, tu seras dans une situation difficile. Tu vas te tourner vers quelqu'un d'autre. Tu seras mal, tu seras gêné parce que tu as vraiment besoin de cette personne-là, mais elle t'a oublié, c'est-à-dire elle t'a délaissé. Elle t'a tourné le dos. Walillahil mathalul a'la. Eh bien c'est dans ce sens qu'il faut comprendre cela. L'oubli, quand Allah parle de l'oubli, parce que c'est Dieu qui en parle dans le Coran al-Karim, ça ne veut pas dire qu'Allah azza wa jalla est doté de déficience, mais il te rappelle que si je t'oublie, je me détournerai de toi. N'espère plus mon aide, n'espère plus mon assistance, n'espère plus mon secours, n'espère plus d'espérer que je sois avec toi si tu m'as oublié complètement. Si tu m'as oublié complètement, je dis cela dans le sens si tu as vraiment abandonné Dieu et oublié alors que la mort t'a frappé. Mais alhamdoulilah, l'espérance doit être toujours de mise. Espérer revenir vers Allah, la porte de Dieu est toujours ouverte à celui qui se repent sincèrement, peu importe le mal ou les péchés qu'il a commis, bien sûr avec des conditions du repentir. Mais lorsqu'on sait que Dieu peut nous oublier, normalement on doit craindre l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala et se demander comment je peux provoquer l'oubli d'Allah azza wa jalla. Et à ce moment-là, on pourra répondre à cette question que beaucoup se posent. Comment sortir des soucis, des tristesses, de la faiblesse, de l'angoisse, de moments de joie, de bonheur, tous ces problèmes qui s'accumulent, je n'arrive pas à m'en sortir. Là, à ce moment-là, tu pourras te dire, je sais où est la solution. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Nasullah, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Fanasiyahum. C'est toi qui as provoqué le mal. Quand tu es submergé par le mal et les épreuves, alors tu ne peux pas t'en sortir, ou de manière générale, la communauté musulmane, de manière générale, quand elle est submergée par des épreuves, par des problèmes, c'est peut-être même sûrement, qu'on le veuille ou non, difficile à entendre ou pas, c'est Allah qui nous le dit dans le Coran, c'est peut-être qu'on a oublié Allah. Et si tu veux savoir est-ce que tu as oublié Allah, ben, il y a des signes. Et si seulement on méditait quant à ces signes, eh bien, beaucoup se tairaient. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et Allah, il nous rappelle qui sont ces gens-là. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ. Allah Azza wa Jalla nous dit et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ça veut dire quoi oublier Allah? Ça veut dire que tu ne penses même pas à Allah, tu ne reconnais pas que Dieu existe? Non, pas du tout. Il y avait même des gens, des associateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, tu leur disais qui a créé les cieux et la terre, ils te disaient Allah. Mais ils donnaient des associés à Dieu, donc ils pensaient à Allah. Non, ce n'est pas, on pense tout ça à Allah, alhamdulillah. On sait tous que Allah existe, en tout cas en tant que croyant. Mais le problème, il n'est pas là. C'est pas quand on ne pense pas à Allah, c'est quand on ne pense pas assez à Dieu, de telle sorte qu'on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on s'écarte des actes de désobéissance. Oublier Allah, ça veut dire que tu te détournes de son obéissance, tu oublies que tu dois l'adorer, tu oublies que tu dois lui obéir
et tu oublies que tu dois t'écarter de ce qui est mauvais pour toi, en d'autres termes, ce que Allah t'a interdit, parce que tout ce que Allah t'a interdit, que tu le comprennes ou pas, c'est un mal pour toi. Eh bien, c'est ça, ici, oublier Allah. Si j'oublie Allah et je fais le haram toute la journée. Mais regardez la suite du verset. Et ça, c'est ce verset-là, c'est ce passage-là qui fait le plus peur. C'est pour ça que je vous ai dit, si on avait médité quant à ce verset comme il se doit, beaucoup se tairait. Vous allez comprendre pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset coranique, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Et il leur a fait oublier leur propre personne. Allah. Donc un des signes que tu as oublié Allah, et qui bien sûr provoquera le fait que Dieu t'oubliera, t'abandonnera, tu seras voué à ta propre merci, catastrophe, c'est ce qu'on n'espère pas, eh bien c'est que tu oublies ta propre personne. En d'autres termes, tu ne t'occupes pas de l'éducation de ton âme, tu ne t'occupes pas de faire des efforts sur toi-même, tu ne t'occupes pas pour te corriger, tu ne t'occupes pas pour progresser. Alors, on est tous faibles, on fait tous des erreurs, on glisse, on se relève, c'est comme ça, c'est un marathon, la pratique religieuse. Ce n'est pas un sprint, faire aller trop vite et ensuite faire des dégâts et faire plus de mal que de bien. Attention, quand le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle dans le sens ici que la religion est quelque chose de grand, d'énorme, si tu essaies de prendre le dessus, elle t'écrasera. C'est pour nous rappeler, attention, doucement mais sûrement, mais cela ne veut pas dire, pardon, je n'avance pas, je n'évolue pas. Pose-toi la question, est-ce que j'évolue? Est-ce que je régresse? Si tu régresses, c'est problématique. Si tu évolues même doucement, alhamdoulilah, au moins tu évolues. Mais stagner, ne pas progresser et régresser, eh bien là c'est problématique. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Eh bien quand tu vois des personnes qui s'occupent plus des autres que de leur propre personne, c'est-à-dire ils ont oublié leur personne, cela veut dire tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a sûrement oubliés. Et quand Allah oublie une personne, eh bien sache qu'il est voué à sa propre merci. Il n'a plus le soutien, ni l'aide, ni l'assistance de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Après cela, quoi espérer? Et ô combien sont-ils des gens qui ne parlent que des autres, les pros de la critique, surtout quand il y a des fitnes, des troubles qui touchent la communauté à l'échelle nationale, voire mondiale, c'est toujours la faute des autres. Un jour, c'est la faute des hukam, des gouvernants. Un jour, de ceux qui gouvernent. Un jour, c'est la faute des imams. Un jour, c'est la faute des savants. Un jour, c'est la faute du voisin et de la voisine. Un jour, c'est la faute du mécanicien. Mais toi, ce n'est pas de ta faute. Alors, regardons de plus près. Si, alhamdoulilah, toi, tu éduques ton âme et tu es quelqu'un de droit, tu es quelqu'un sur la droiture connu pour ta piété, faire tes prières à l'heure, venir à la mosquée, particulièrement al-Fajr et al-Isha, les prières qui sont les prières les plus lourdes pour l'hypocrite, et que tu te lèves lors du dernier tiers de la nuit pour lever tes mains et invoquer pour tes frères et sœurs un peu partout. Si tu es une personne qui donne de l'aumône et tu es le premier pour donner de l'aumône, si tu es une personne qui est connue pour son bon comportement et sa droiture, si tu es une personne qui est bon à la maison et bon à l'extérieur, qui ne fait pas fuir mais qui gagne les cœurs, abshir. On peut se dire au moins il peut se permettre un peu la critique. Mais si tu es une personne qui, quand on va sur ta photo de profil et sur ton statut Facebook ou autre, et qu'on te voit avec un cigare dans la bouche, parce que c'est le cas de beaucoup, ou alors avec des postures de débauché, et tu viens faire la morale au monde entier, aux savants, en passant par les imams et aux gouverneurs, ils ont oublié Allah, فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. C'est ce que veut dire entre autres ce verset. Ils ont oublié Allah, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Donc quelqu'un qui pense et qui passe son temps à critiquer les autres, mais qui lui s'est oublié lui-même, c'est une preuve qu'Allah l'a oublié. Remets-toi en question avant qu'il ne soit trop tard. Et il ne faut pas aussi adorer Allah que par intérêt. On n'adore pas Dieu que par intérêt. Non, on adore Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on sait pertinemment que c'est une posture noble, parce que c'est méritant, parce que c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a appris quand il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et Aïcha lui a dit, Ya Rasulallah, tes péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés, et jusque-là, tu priais jusqu'à ce que tes pieds se fendent. Et il dit, alayhi salatu wassalam, Ya Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Il savait qu'il était voué au paradis, qu'Allah lui avait pardonné les péchés, mais il le faisait par remerciement, par reconnaissance. Nous, on ne sait même pas, illa ma rahimallah, si un jour on va sentir l'odeur du paradis, et on se la coule douce, illa ma rahimallah. Encore une fois, nous ne sommes pas des anges, moi le premier, on fait des erreurs, mais il y a un minimum. Il y a un minimum à avoir.
Donc, on n'adore pas Allah que par intérêt. On l'adore par reconnaissance et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Connais ton Seigneur, connais Allah dans la facilité et Allah te connaîtra dans la difficulté. » Voilà. Si quand tout va bien, voilà, c'est ça adorer Allah par intérêt. Que quand il y a des problèmes, « Ya Allah !» Et avec cela, Allah t'écoute et Allah te répond. Parce que Allah Azza wa Jal, Rahim, Rahman, c'est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Il accepte que son serviteur fasse des erreurs tant qu'il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le meilleur des croyants, c'est celui qui, quand tout va bien, parce que c'est plus propice à oublier Allah quand tout va bien. Ah, ça va bien financièrement, au niveau de la santé, au niveau du moral. Regardez votre état, regardez notre état. Lorsque, même dans le passé, nous avons été touchés par une grave maladie. Ou rappelle-toi, souviens-toi de la situation la plus grave que tu as vécue avec ta santé. Eh bien, est-ce que tu as pensé à autre chose que d'avoir une bonne santé? Mais quand on a la bonne santé, est-ce qu'on fait ces invocations pour qu'Allah nous préserve notre bonne santé? On remercie Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam nous a rappelé qu'il fallait dire Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Tous les jours. Oh Allah, apporte-moi la préservation dans mon corps, dans mon ouïe et dans... Est-ce qu'on fait ces invocations? Est-ce qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette santé? Eh bien, c'est ce qu'il faut comprendre. Souviens-toi d'Allah, connais ton Seigneur. Quand tout va bien, sois régulier, eh bien, tu verras. Quand personne ne pourra t'aider, tu regarderas à droite, à gauche, devant et derrière, seule la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal ala Allah. Place ta confiance en Allah, cette porte-là sera ouverte, et bien là, tu seras content de voir ton Seigneur t'assister et t'aider. Mais pour cela, pense toujours à Allah. C'est-à-dire, pense à Allah, eh bien, sois toujours dans Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. C'est pas facile. C'est pour ça que dans toutes les prières obligatoires, on fait cette invocation. Parce que même si tu es sur le droit chemin, tu demandes toujours à Allah de te guider vers le droit chemin, simplement parce qu'on n'est pas à l'abri de s'égarer du droit chemin. Ya Allah, je suis guidé, peut-être. Eh bien, je te demande encore de me guider, de me raffermir sur ce droit chemin. C'est pour ça que Aïcha a dit, parmi l'invocation que le prophète répétait le plus, c'était Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Si c'est le prophète qui disait cela et qui ne cessait de répéter, que dire de moi et de vous? Fafirru ilallah, la seule solution pour contrer tous tes problèmes, tes angoisses et une vie malheureuse, wallahi, c'est de fuir. Mais lorsqu'on craint quelqu'un, une personne, eh bien on ne fuit pas vers lui, mais on fuit de lui. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, plus on le craint et plus on fuit vers lui. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, fafirru ilallah. Fuis vers Allah et pas d'Allah. Parce que quand tu fuis vers quelqu'un, automatiquement tu as fui de quelqu'un. Quand tu fuis vers quelque chose, eh bien a fortiori tu as fui de quelque chose. Donc si tu veux vraiment obéir à Dieu, en mettant en application ce verset où Dieu te dit « Fafirru ilallah » fuyez vers Allah, eh bien tu dois fuir de quoi, de qui? Eh bien de shaitan et du mal. Donc la vraie fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'abord de délaisser rapidement, parce que quand on parle de fuite, on voit le caractère rapide de l'action. Eh bien, c'est de délaisser rapidement le mal, le péché, et c'est une preuve que tu fuis vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah. Allah ne nous a pas dit venez vers moi. Non, fuyez, accélérez, accourez, parce que le temps est très limité, la vie est très courte. Dans quelques années, je ne vous dis pas simplement je ne serai plus là et vous ne serez plus là. Dans quelques années, dans une génération après ou deux, les gens peut-être ne sauront même pas qu'on a existé. Nos arrière-petits-enfants diront « Ah, j'avais un arrière-grand-père, pour ne pas dire un grand-père. Ah, je ne sais pas, j'ai dû voir dans une ou deux photos. » Vous savez, c'est ça la vie. On est simplement quelques lettres faisant partie d'un livre énorme composé de milliards et milliards et milliards de lettres. C'est rien du tout. Une goutte d'eau dans un océan, et c'est déjà trop de dire cela. Fafirru ilallah, avant que ne vienne le jour où plus de fuite possible. Allah nous a prévenus. Ici-bas, fafirru ilallah. Et le jour de la résurrection, yaqulu l'insan yawma idhin ayna al-mafar. Allah nous avait prévenus. Et ce jour-là, le jour de la résurrection, l'être humain dira où est l'échappatoire? Où puis-je prendre la fuite? Vers qui? Vers quoi me tourner? Je veux partir rapidement. Kalla la wazar.
إلى ربك يومئذ المستقر. Allah nous dit dans le Coran, plus d'échappatoire, plus de fuite possible. Maintenant, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous avais dit ici-bas, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Vous avez fui pas vers Dieu, mais vers le mal, vers le fait de porter préjudice aux autres, de répandre le mal, de répandre le sang, de causer des injustices, et vous étiez fiers et pensez que vous allez être éternel illa man rahim Allah, parce que l'être humain, dans ses comportements et dans nos comportements, quelquefois on oublie que la vie est très courte, mais voilà, maintenant c'est, ici il n'y a plus de amal, d'action, mais ce jour-là, le jour de la résurrection, c'est hisabun wala amal, comme a dit Omar radiyallahu anhu wa arda, c'est les comptes et il n'y a plus d'action. C'est pour cela, lors de ce sermon, je veux simplement faire un rappel que wallahi, il n'y a pas d'amélioration de ta situation et de la situation des croyants de manière générale sans revenir sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala en fournissant le maximum d'efforts, en se disant toujours d'une minute à l'autre, je peux rendre ma copie où toutes mes actions bonnes et mauvaises sont inscrites et je me présenterai devant mon Seigneur tabaraka wa ta'ala. On n'a pas de temps à perdre. C'est pour ça qu'Allah nous a dit fuyez rapidement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Si seulement on comprenait ces versets, Allah ne changera pas l'état d'un peuple. Parce qu'Allah il veut quoi que ce soit, il dit quoi? Kun fayakun. Mais pourquoi Dieu ne fait pas en sorte que quelquefois notre situation, la situation des croyants de manière générale s'améliore? Est-ce qu'Allah nous a oubliés? Donc, en d'autres mots, est-ce qu'on a oublié Allah? En d'autres mots, est-ce qu'on est trop dans le péché, dans le haram? C'est une question qu'il faut se poser, bien qu'il y ait un grand bien dans la communauté, mais ça c'est une introspection, ça c'est une autocritique individuelle qu'il doit y avoir parce que Allah nous dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas son propre état. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا.